Tous les croyants devraient désirer imiter les traits de caractère de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Les choses qui ont attiré les gens vers Jésus devraient être les mêmes que celles qui attirent les gens vers nous. Nous devons lire la parole de Dieu, la Bible, pour savoir et comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Nous devons tout faire pour la gloire du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31. En vivant comme sel et lumière dans le monde et en montrant aux autres l'incroyable vérité de Jésus et le salut en lui. Matthieu 5, 13, 16, 28, 18, 20. Philippiens 2, 1, 11 est un résumé utile de ce qu'était Jésus et de la manière dont nous devrions l'imiter. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.